Bien le bonsoir à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter l'histoire de la compagnie nationale canadienne, Air Canada. En 1937, la compagnie Trans-Canada Airlines est fondée et effectue une liaison entre Vancouver et Seattle à bord d'un Lockheed Dia Electra. C'est 2 ans plus tard qu'elle débute ses vols entre Montréal et Vancouver et en 1951 qu'elle opère son tout premier vol transatlantique vers Paris à bord d'un Douglas DC-4 dont elle est le principal client. C'est le 1er janvier 1965 que la compagnie est renommée Air Canada, à la suite d'une décision du gouvernement canadien. L'année 1997 est marquée par la création de la Star Alliance. Avec United, Lufthansa et Scandinavian Airlines, Air Canada fait partie des membres fondateurs. La même année, la compagnie déménage de l'aéroport Montréal-Mirabel à l'aéroport Montréal-Trudeau. En 2004, Air Canada a dévoilé sa nouvelle livrée. Le seul incident notable d'Air Canada est le vol AC-624 qui a manqué son atterrissage à l'aéroport d'Halifax. L'avion a glissé sur plus ou moins 150 mètres après avoir percuté des antennes. Il n'y a eu que 25 blessés légers parmi les personnes qui se trouvaient à bord. Si on prend en compte ses filiales low-cost et court courrier, Air Canada exploite environ 350 appareils. Sa ligne principale, Air Canada, possède 34 Airbus A220 ainsi que 26 qui doivent encore être livrés d'ici 2027. Elle possède également 5 Airbus A319 18 A320 et 18 A321. Air Canada a aussi passé une commande de 20 Airbus A321 XLR. Elle possède aussi environ 40 Boeing 737 MAX et 12 qui doivent être livrés en 2025. Bien que les 767 avaient été abandonnés en 2020, ils vont revenir cette année pour compléter la flotte long courrier actuelle qui est composée de 20 Boeing 777 ainsi que de 39 787 Dreamliner. La compagnie devrait en recevoir 19 de plus en 2025 et 2026. Air Canada a aussi commandé 30 ES-30 qui sont des avions hybrides électriques. Je vous en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Air Canada s'appuie sur un réseau stratégique de 4 hubs principaux pour connecter efficacement le Canada au reste du monde. Le hub de Toronto Pearson est le plus important, desservant des destinations en Europe, en Asie, en Amérique latine et à l'intérieur du Canada. Il joue un rôle central dans le réseau international de la compagnie. Sur la côte ouest, Vancouver est le point clé des liaisons transpacifiques, reliant le Canada à des destinations majeures en Asie tout en offrant une couverture étendue dans l'ouest canadien. Montréal-Trudeau est le hub principal pour les vols vers l'Europe, les Caraïbes et l'Afrique du Nord, répondant aux besoins des voyageurs francophones et de l'Est du Canada. Enfin, Calgary, bien que plus petit, joue un rôle important pour les vols intérieurs, les États-Unis et les liaisons vers les Rocheuses canadiennes. Air Canada possède plusieurs filiales dont je vais vous parler maintenant. Premièrement, il y a sa filiale court courrier qui possède une flotte de 35 bombardiers CRJ-900, de 45 bombardiers Q400 ainsi que de 25 Embraer 175. Elle opère des vols intérieurs au Canada ainsi que des vols entre le Canada et des petites villes des États-Unis. Ensuite il y a sa filiale low cost nommée Air Canada Rouge. Elle possède 18 Airbus A318, 5 A320 et 16 A321. Au départ, cette filiale possédait 2 Boeing 767 d'Air Canada mais la compagnie principale va les remettre en service dans le courant de cette année. Air Canada Rouge est séparée en 2 classes nommées Premium Rouge et Économique. Air Canada propose également un service de jet d'affaires nommé Jets. Il est possible de commander un avion privé pour un voyage professionnel. Plusieurs équipes de sport y ont déjà eu recours comme les équipes de hockey sur glace canadiennes. Comme je l'ai dit précédemment, Air Canada a commandé 30 avions hybrides pour 2028. Le constructeur de ces appareils est nommé ATA Aerospace. C'est une start-up suédoise fondée en 2018 qui propose 2 modèles. LES-19 a été présenté en 2019 et il peut transporter 19 passagers sur 400 km à une vitesse de 330 km/h. Malheureusement, le projet a été annulé en 2022. Leur deuxième modèle, LES-30 peut transporter 30 passagers avec un rayon de 800 km s'il utilise sa fonction hybride. S'il est en mode électrique, sa portée est divisée par 2. Les premiers tests de vol devraient avoir lieu en 2026 tandis que la mise sur le marché est prévue pour 2028. Bien sûr, Air Canada investit beaucoup dans des modèles plus économiques comme le 787 qui remplace les Boeing 767 qui sont très coûteux en carburant.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner car cela m'aide énormément, merci.